Il y a des choses, nous autres on n'en avait pas. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu nous a donné ce qu'on n'avait pas. Ce qu'on cherchait en pleurant, ce qu'on cherchait en se lamentant. Un jour. Je prie Dieu, que Dieu te fasse rencontrer pendant ce désert une personne qui te prendra en charge même pour un temps, qui prendra tes études en charge, qui prendra tes projets en charge. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Je refuse dans ta vie les rencontres qui ne bénissent pas. Je prie que Dieu te fasse rencontrer des personnes qui vont venir changer ta vie, des personnes qui vont venir transformer ta vie. D'autres personnes, ils sont là, tu sais pas pourquoi ils sont là, mais que Dieu envoie dans ta vie des personnes. Quand tu regardes, depuis qu'il est venu dans ma vie, les choses ont changé. Ah, je prie que Dieu te fasse rencontrer la femme de ta vie quand elle viendra. Ce sont des personnes qui ajoutent dans notre vie ce qu'on manque. Ils ajoutent dans notre vie ce qu'on manque. Je prie dans la vie de quelqu'un, alors que tu as des projets, alors que tu as des rêves, alors que tu as ces choses-là, je prie que Dieu te fasse rencontrer quelqu'un qui te dira je vais soutenir ton projet, qui te dira je vais soutenir ce que tu fais, qui te dira la musique que tu veux faire, je vais te produire. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'aimerais parler à ceux qui sont ici. Alors que tu es dans les projets, alors que tu es dans les affaires, alors que tu es dans tout ça, que Dieu te donne quelqu'un, que Dieu te donne quelqu'un, même s'il ne te donne pas l'argent, mais qui te donne la stratégie, qui te donne les connexions. Je prie que Dieu ouvre cela. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que ta vie ne va pas bien, alors que tu as l'impression comme si tu veux t'enterrer, alors que tu as l'impression comme si les temps sont passés, alors que tu as l'impression comme si tu as perdu tout le temps, alors que tu as l'impression d'être un échec, alors que tu as l'impression d'être raté, je prie que Dieu fasse une rencontre de la résurrection. Je sais ce que je dis. J'ai vu des gens dans le ministère mourir alors qu'ils sont vivants. Pourquoi? La rencontre. La rencontre. Si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, si je n'avais pas pour moi les dieux de Marcelo, qu'est-ce que je deviendrais? Bien-aimé, c'est que nous sommes demandés à l'homme de Dieu Alex. C'est la rencontre avec cet homme. C'est la rencontre avec le ministère de cet homme. C'est la rencontre. Voilà pourquoi nous autres ici, bon finga nabino, bon loba nabino, et talibiso te. Des fois quand on souffre, on pense que Dieu ne nous voit pas alors qu'il nous a vus. Si Dieu décide de venir, c'est pas qu'il est venu ce jour-là, il t'avait déjà vu. Mais le temps n'était pas fixé. Il dit, j'ai passé par là, je t'ai vu baigner dans ton sang. C'est-à-dire, je t'ai vu dans ta souffrance. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît les choses que tu traverses. Dieu connaît les choses qui te dérangent. Tu viens à l'église, mais tu sais toi-même que ça va pas. Ça va pas. Le péché te ronge, tu sais que ça va pas. Tu sais que ça va pas. Et Dieu passe, il regarde. Il touche tout le monde dans un culte. Toi, on ne te touche pas. Dieu parle à quelqu'un, on donne des prophéties à tout le monde. Toi, on ne te voit pas. Dieu, tu me connais ou tu ne me connais pas? Je suis toujours ton enfant. Tu es toujours enfant de Dieu. Tu es toujours ton enfant. Tu viens dans les VVF, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Des fois, tu ne suis pas les modérateurs, tu es concentré. Dieu, vois-moi. 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 Mais il regarde loin. Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Il regarde de loin. 1 année, 2 ans, 3 ans, Dieu regarde de loin. Il te voit. J'aimerais te rassurer du regard de Dieu. Mais il ne fait rien.
Mais j'aime ce que Dieu dit. Vis dans ton sang. Cela veut dire, ne meurs pas. Souffre, oui, mais ne meurs pas. Souffre, oui, mais quand tu monté ma tête. Pleure, oui, mais n'abandonne pas. Il lui condamne de vivre dans son sang. C'est un ordre. J'ai vu, tu souffres, mais vis dans ton sang. Ne meurs pas. Pourquoi? La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Et un lion, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Dieu te garde en vie parce qu'il y a l'espoir du changement. Ta souffrance ne te tuera pas parce qu'il n'a pas reçu l'ordre de te tuer. Même quand c'est dur, n'abandonne pas. Même quand c'est compliqué, continue de chercher. Même quand tu frappes aujourd'hui, on n'ouvre pas, frappe demain. Continue de vivre. Continue de vivre. Pourquoi tu dois vivre? Parce que tu dois attendre le temps de la visitation. Parce que si tu meurs, il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais si tu vis, il y a encore de l'espoir. Voilà pourquoi, papa, je comprends le paralytique de 38 ans. Je le comprends. Comment tu peux faire 38 ans avec une maladie? Dites-moi un peu. Dites-moi. Il s'accrochait. Il savait qu'un jour, le miracle de la grâce va me localiser. Alors je ne vais pas mourir. Même si je ne tombe pas là-bas, je garde encore en vie. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Je suis venu dire à quelqu'un, encore un peu de temps. Je suis venu dire à quelqu'un, encore un peu de temps. Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand Dieu vient maintenant, il dit, je suis venu parce que le temps était accompli. Quand le temps de Dieu vient, aucun sorcier peut arrêter l'action de Dieu dans ta vie. Vous savez, j'ai connu quelqu'un qui, son combat, c'était les mauvaises personnes. C'est-à-dire, toutes les personnes qu'il rencontrait étaient des mauvaises personnes. Étaient des personnes, des escrocs, des faux, des escrocs. Je disais, mais c'est quoi ton problème? Je prie dans la vie de quelqu'un que Dieu te fasse rencontrer aux personnes de la destinée. Ah, Saül n'avait pas besoin d'avoir un nom prophétique. Il était seulement en contact avec les prophètes. Et sa vie est devenue prophétique. Je prie pour un prophète ce matin. Que Dieu te fasse croiser un prophète qui viendra déclencher les prophétiques dans ta vie. Je prie pour un homme d'affaires ce matin. Que Dieu te fasse rencontrer l'investisseur. Que Dieu te fasse rencontrer le partenaire qu'il faut afin que tu commences l'entreprise de la destinée. Je bénis la vie de quelqu'un. Que Dieu te fasse rencontrer. Que Dieu te fasse rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton carnet d'adresse augmente. Qu'il n'y ait pas que des chômeurs. Qu'il y ait aussi des ministres. Qu'il y ait aussi des députés. Qu'il y ait aussi des sénateurs. Qu'il y ait, je disais, qu'il y ait aussi. Quand tu as un problème, qui va te soutenir? Ceux qui vont gagner en prison. Oh ben Anan. Moi je suis béni. Si on m'arrête, je vais appeler Papa Xavier. Et le connaissant, il ne va pas me laisser. Je vais dire à ma mère, maman, allez à l'église. Il y a Papa Xavier, il y a Papa Patrick. Va pleurer là-bas. Carnet d'adresse. Dieu peut te bénir par ce carnet d'adresse. Je prie que Dieu te fasse rencontrer quelqu'un. Et que ce soit la personne de ta destinée. Quand Dieu veut changer ta vie, il fait des rencontres. Il fait des rencontres. Il y a des choses, nous autres on n'en avait pas. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu nous a donné ce qu'on n'avait pas. Ce qu'on cherchait en pleurant. Ce qu'on cherchait en se lamentant. Un jour. Et j'ai pris que ce jour est arrivé où la grâce doit te localiser. Où la grâce doit te localiser. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Cette nuit,
c'est une nuit de changement. Cette nuit, c'est une nuit de changement. Cette nuit, il y aura un toucher divin. Cette nuit, quelque chose.